Le système en 3 étapes pour transformer vos cours de chant à 40 € en coaching vocal premium à 100 €. Bienvenue dans cette vidéo. Alors peut-être que tu es un chanteur bourré de talent, tu as une super voix, tous tes amis te disent mais tu devrais donner des cours, mais ton compte en banque, lui, il a plutôt tendance à crier famine, ou bien tu es un prof de chant incroyable, tes élèves te disent tu es vraiment un super prof, mais tu plafonnes à 40 € de l'heure. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est juste que si on multiplie, si on met les charges, si on multiplie le nombre d'heures dans la semaine que tu dois passer, on se retrouve, et j'ai vécu cela, avec des enseignants qui vont travailler pendant des heures et des heures et des heures et des heures par semaine et qui, s'ils n'ont pas d'autres projets à côté, eh bien, vont tirer la langue. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner le système exact en 3 étapes pour transformer ta compétence en une activité premium dans laquelle tu vas pouvoir espérer obtenir 100 € de l'heure ou plus. La vérité, c'est que la plupart des artistes et des professeurs de chant pensent que le talent devrait suffire. Je chante bien, je suis un super prof et je mérite d'être récompensé pour ça. Sauf que malheureusement, c'est complètement faux. Et c'est pour ça qu'on a des fois des élèves qui stagnent et on a l'impression de tourner en rond parce qu'on s'est dit « bah oui, mais si je suis un super prof, mes élèves, bah oui, mais non, le talent ne va pas suffire, tes élèves, ils ont besoin d'autre chose. » Tes élèves ne cherchent pas des exercices, ça, ils le font déjà sur YouTube, d'accord? Ils cherchent, ils font une requête, échauffement, exercice, et ils tombent sur cette chaîne ou sur d'autres et ils ont des exercices. Donc, ils ne cherchent pas des exercices, ils cherchent des résultats. Tes élèves ne veulent pas de l'information, ils ont aujourd'hui ChatGPT pour ça, mais par contre, ils veulent de la transformation. Et quand on pose tout ça, on se dit que, et je te dis que avoir une carrière stable à environ 3 000 € par mois, mathématiquement, c'est presque plus simple à atteindre que tu ne le penserais avec la vision que tu as aujourd'hui de ton activité. Et je veux te prouver ça aujourd'hui, preuves et chiffres à l'appui. Alors, qui suis-je pour te dire ça? Je ne suis pas un théoricien. Je suis passé par le conservatoire dans lequel j'ai appris la musique. Voilà, j'ai étudié différentes approches de chant moderne. J'ai connu en tant qu'artiste aussi, en tant que chanteur, la frustration d'avoir une voix qui ne sort pas comme on le voudrait sur scène. Et j'ai fini par construire une méthode qui a déjà transformé des dizaines de coachs vocaux en francophonie. Alors reste bien jusqu'à la fin, car la troisième étape que je vais te donner, eh bien, c'est celle que quasiment 99% des gens ignorent complètement. Le piège du talent, je t'en parlais. Pourquoi est-ce que cette approche ne fonctionne pas? Le premier piège, c'est de vouloir être connu avant d'être riche. Je m'explique. Beaucoup d'artistes, et tu es peut-être arrivé dans le monde du chant comme ça en tant qu'artiste, pensent comme des artistes. Et donc un artiste, souvent, il a vocation à devenir célèbre. Et c'est ce qu'on nous vend dans tous les télécrochets. Tu vas devenir célèbre, tu vas avoir de la notoriété. Sauf qu'il faut bien comprendre que la célébrité, c'est une loterie. Si c'est la mode d'avoir des chanteuses à voix, eh bien tout d'un coup, c'est les chanteuses à voix qui vont être mises en avant. Si c'est la mode d'avoir des chanteuses avec un filet de voix, eh bien ça sera ces chanteuses-là qui seront mises en avant. Et on l'a vu dans l'industrie du disque, c'est exactement ce qui s'est passé les dernières années. À l'inverse, un business solide, une activité de coach vocal solide, c'est un système, ce n'est pas une loterie. Et donc, il faut arrêter de penser comme un artiste qui ne penserait qu'à être connu, la notoriété, la célébrité, mais ça, ce n'est pas de l'argent sur ton compte en banque. Et il va falloir commencer à penser comme un dirigeant de ta petite entreprise. Alain Bachung nous chantait « Ma petite entreprise ne connaît pas la crise ». Eh bien, c'est de ça dont on parle de ta petite entreprise. On ne parle pas d'une multinationale, tu es coach vocal, tu n'as pas forcément vocation à diriger 10 personnes et d'avoir une énorme entreprise. Non, mais il faut que tu vois ton activité de coach vocal comme une petite entreprise. On va donc chercher pas la notoriété, on va chercher la stabilité. On ne va pas chercher les paillettes, on va chercher la prédictibilité et les résultats financiers comme une récompense de la valeur que tu apportes à travers ton activité de coaching. Le deuxième piège, c'est de vendre de la technique. Je vois beaucoup de gens qui se perdent là-dedans, dans la technique, dans ce que la science a apporté, qui est très cool, sauf que les gens n'achètent pas
une gestion du souffle ou un placement du larynx. Ils achètent un résultat. Ils achètent une meilleure confiance pour monter sur scène. Ils achètent la capacité de chanter cette chanson à leur mariage. Ils achètent la fierté de pouvoir passer et réussir une audition. Et la technique, du coup, va être un moyen de les aider à faire ça. Mais si tu leur vends de la technique, les gens ne vont pas être prêts à acheter ça. Et donc, le problème n'est donc pas ton talent. Le problème, c'est peut-être ce que tu proposes aujourd'hui au marché. Si tu vends le comment égale la technique vocale, alors que les gens veulent acheter le quoi égale réussir une audition, eh bien, ça ne va pas fonctionner puisque du coup, ta proposition ne va pas trouver écho dans le marché. Passons maintenant au système en 3 étapes donc pour devenir un coach vocal premium. Le concept, l'idée, c'est de pouvoir utiliser un système et je vais te partager ces 3 étapes. Première étape, ça va être de repackager ton offre. Il faut arrêter de vendre des heures. Je dis toujours aux coachs que je forme, nous ne sommes pas des kilos de patates. Et je vends 3 kilos, je vends 4 kilos et alors si j'en prends 5, le 6e est gratuit. Non, tu ne peux pas faire ça dans ton activité de coaching, donc il faut arrêter de vendre des heures. Il faut que tu vendes des programmes d'accompagnement, des packs de coaching, des programmes de transformation. Un programme d'accompagnement scénique de 3 mois ou une immersion, un stage, confiance vocale qui va se dérouler par étapes sur 6 semaines, pour toi, ça va être le même travail. Par contre, la valeur perçue, elle va être 10 fois supérieure. Et donc, il faut que tu commences à prendre cette habitude plutôt que de calculer à l'heure, de donner des cours à l'heure et les gens commencent à calculer « Ah oui, donc lui il demande X euros de l'heure et mon médecin il demande X euros de l'heure et mon kiné demande X euros de l'heure » et de commencer à comparer tout ça. Non, toi tu vas leur vendre des packages, tu vas leur vendre des programmes, tu vas leur vendre le quoi, comment arriver, tu vas leur délivrer le comment et tu vas leur vendre le quoi, c'est-à-dire arriver à leur résultat. Deuxième étape, il va falloir changer ton langage. On veut éviter de parler toujours de cette technique qui ne sont en fait que les outils et on veut plus s'orienter vers le résultat. Quand tu vas voir un garagiste, ce qu'il te vend, c'est que ta voiture roule. Aujourd'hui, ta voiture, elle est en panne, elle ne roule plus. Il ne va pas te vendre que oui, je vais utiliser une clé de 10 et après, je vais chercher un tournevis cruciforme et je vais démonter telle pièce, etc. Non, ça, c'est les outils. Et bien, la technique vocale, c'est la même chose. Et donc, il va falloir que tu te mouilles beaucoup plus la chemise dans ce que tu vas garantir. Alors, au lieu de dire aujourd'hui, on va travailler la respiration ou dans les prochaines séances, on va travailler la respiration, moi, je te propose de dire, je te garantis que dans 30 jours, tu pourras tenir cette note pendant 10 secondes sans plus forcer. Donc là, qu'est-ce que tu proposes à la personne? Tu lui proposes d'avoir une nouvelle compétence, une transformation dont effectivement l'outil qu'on va utiliser, c'est le travail de la respiration, mais le résultat qu'elle va avoir, c'est de pouvoir chanter 10 secondes sans forcer. Et pourquoi ça nous intéresse? Parce que le morceau qu'elle veut chanter, justement, il requiert de pouvoir tenir ces 10 secondes. Et je pense que tu entends la différence quand je te le formule comme ça. Dans un cas, c'est un process. La gestion du souffle, c'est un process, c'est une étape par laquelle on va passer. Dans l'autre cas, c'est une promesse. Alors, ce n'est pas une promesse contractuelle. On est dans le coaching. Toi, tu as une obligation de mise de moyens. Tu vas faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est en ton pouvoir pour aider la personne à avancer. Mais évidemment, tu ne peux pas la forcer à avancer. Évidemment, si elle ne travaille pas, tu ne peux pas lui garantir les résultats. Si elle a une malformation vocale, toi, tu ne peux rien faire contre ça. Donc, je dirais que c'est un contrat moral, un contrat de confiance et ce n'est pas une promesse juridique, condition générale de vente. Il faut bien avoir ça en tête. Troisième étape, ça va être d'aligner ton prix sur la valeur que tu proposes. Maintenant que tu proposes une transformation, ton prix ne peut plus être de 40 €, d'accord? Parce que ça, 40 €, c'est pour des cours. Le prix, il doit refléter la valeur du résultat pour ton client. Donc, combien ça vaut d'avoir plus de confiance en soi? Combien ça vaut de pouvoir monter sur scène avec confiance? Est-ce que ça vaut 1 000 €, 2 000 €? Ça va être à toi de faire tes devoirs et de me donner la réponse. Mais ton programme de 3 mois, il vaut facilement ce prix. D'accord? Moi, je vends des accompagnements sur 3 mois en voix parlée à 1 500 €. Les gens ne sourcillent pas quand ils achètent ça parce qu'ils achètent un résultat. Et donc, si tu rapportes finalement cet accompagnement de 3 mois à l'heure, tu vas te rendre compte que tu es facilement passé à 100, 120 €, voire peut-être même 150 € de l'heure. Mais pourquoi? Parce que tu n'as plus vendu des heures, tu as vendu une offre plus globale, tu as vendu un accompagnement. Alors,
Petit résumé pour terminer cette vidéo. Numéro 1, donc il faut arrêter de vendre des heures. Tu as compris, on va vendre un programme, on va vendre un résultat et la manière de le faire, ça va être le processus que toi tu vas utiliser. Deuxième chose, arrêtez de parler de technique. Je vois plein de vidéos, on parle de belting, de twang, de machin. Ok, mais en vrai, on s'en fout de tout ça. Nous, en tant que technicien, coach vocal, ok, on doit connaître tout ça. Ce sont nos outils, hein, comme la clé, comme le tournevis. Mais par contre, on va parler de résultats. Troisième chose, il faut que tu fixes des prix qui sont en rapport avec la valeur. Si tu factures trop peu, ça va peut-être même paraître louche, suspect pour tes élèves. Ils vont se dire « mais attends, cette personne n'est pas formée, elle n'a pas passé de diplôme, elle n'a pas de certification ». Donc là, ce que je viens de partager dans cette vidéo, j'espère que tu l'apprécies, hein, n'hésite pas à la partager, c'est que de la stratégie. Maintenant, tu vas avoir besoin, toi, en tant que professionnel, de protocoles, d'exercices, de techniques. J'ai la méthode ISPO qui est une méthode complète et tu vas avoir besoin d'être accompagné si tu veux implémenter ce système. J'ai créé pour ça un atelier en ligne 100% gratuit qui va détailler tout le processus et ça va être la prochaine étape pour toi, pour celles et ceux qui sont vraiment sérieux. Alors le lien se trouve juste en dessous dans la description, tu peux cliquer dessus et me rejoindre pour l'atelier en ligne. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt, ciao!